Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des légères du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Valentin. Salut mon copain. Salut, tu vas bien? Écoute bien, ça va tranquille. Ça me fait plaisir de te retrouver pour un petit débat du FC Copain. En plus, on va parler du PSG. C'est très étonnant, sachant que le Paris Saint-Germain est quand même un peu ton club de cœur, sans trahir non plus un grand secret. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, forcément, on est sur notre petite série où on évalue le PSG 2024-2025. Donc, on avait parlé de Luis Enrique. On a parlé de l'effectif 2024-2025. Est-ce que c'était le meilleur de l'RQSI? Puis, là, on va se poser un peu la question ensemble sur un joueur en particulier, Ousmane Dembélé, qui affole un peu tous les compteurs depuis le début de la saison et surtout depuis le début de l'année 2025. Et on va se poser la question ensemble de savoir si vraiment Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, est-ce que c'est plausible ou est-ce qu'on part vraiment complètement en enflammade? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait un débat il y a un peu plus d'1 an sur l'arrivée de Ousmane Dembélé. À cette époque-là, mon copain, t'avais défendu l'idée que c'était un bon choix de la part du PSG. Moi, j'étais beaucoup plus sceptique. Donc, déjà sur ça, on peut dire qu'un an et demi après, t'avais gagné ce débat. Un peu comme Doku à City aussi. Un peu comme Doku à City, même si on pourra en reparler à un autre moment. Doku à City sur cette saison, c'est quand même un peu plus. T'as attendu ce moment-là. T'as attendu un moment où il est dans. Je suis obligé. Il est moins bien pour. Je suis obligé. Il faut bien que j'assume un petit peu ma. Mais ça, c'est quoi ça mérite une autre émission. On est d'accord. On pourra revenir sur le sujet Doku. Mais là, spontanément, donc sur le sujet Dembélé, toi qui étais, alors on va dire optimiste sur sa venue il y a 1 an et demi, est-ce que tu pensais qu'un an et demi après, on allait faire ce débat avec est-ce que Ousmane Dembélé va remporter le Ballon d'Or? Est-ce que tu pensais cette progression ou même toi t'es surpris? Tout le monde est surpris, je pense. Ok, bon, parce que en fait, c'est comme beaucoup de footballeurs qui sont très talentueux et qui arrivent jamais à atteindre le niveau qu'on attend d'eux. Mm-hmm. Et Dembélé, à 27 ans, on se disait que c'était peine perdue, que ça sera toujours la même chose. Qui peut être flamboyant à des moments et puis après il peut être très très frustrant à faire les mauvais choix et pendant un match il peut de A à Z te ruiner un match quoi. Sur aussi son manque d'efficacité, le très peu de buts qu'il a mis dans sa carrière au final et que là en fait il se transforme vraiment c'est le joueur voire plus que ce qu'on pouvait imaginer. Là tu te dis là le mec il concrétise vraiment le talent qu'il a dans les pieds parce qu'en fait il met les choses en place. Avec des entraîneurs perso, je crois qu'il est entouré au moins de 10-15 personnes, avec un psychologue, avec un préparateur personnel à domicile. Et puis il a l'alimentation, le sommeil, ce qu'il faisait pas au Barça, puisqu'il arrivait toujours en retard et que quand le Barça lui avait confié un cuistot en chef pour qu'il ait une bonne alimentation, lui il jetait à la poubelle les plats qu'on lui faisait et il allait commander des pizzas. Ça c'est une vraie anecdote. Aujourd'hui c'est impossible de voir Dembélé faire ça. Et vraiment, même moi, je m'y attendais pas. Après, il y a 1 an, on a eu les prémices. Sur la fin de la saison, on commence à se dire, là, il commence à monter en puissance. En début de saison, fallait mettre de l'huile au moteur, quoi. C'était pas encore bien rodé, cette histoire. Et là, à partir de novembre-décembre, ça a commencé à avoir de la gueule. Et au final, il marquait à tous les matchs. À tous les matchs, je dis, attends, ça fait 5 matchs qu'il a marqué. Mais, ça fait 6 matchs, ça fait 7 matchs, ça fait 8 matchs. Et il a continué, triplé. Et avec un poste qu'on ne lui connaissait pas au final. Faut numéro 9. Alors donc du coup pour le Ballon d'Or, évidemment qu'il est dans la discussion au niveau des statistiques dans l'année 2025, je crois qu'en but pour l'instant, il y a personne qui fait mieux que lui. Je crois. Il y a Mbappé derrière et globalement après c'est énormément coagulé par rapport à ce que va faire son équipe parce que là, t'es pas dans une année d'Euro ou de Coupe du Monde donc l'aspect décisionnaire
c'est vraiment la Ligue des Champions au coup. Et c'est pour le coup, parce que quand tu vois ça là, où tout le monde se disait ouais non, c'est lui, il va gagner le Ballon d'Or, il est parti pour ça. Et là, il a suffi de 2 doubles confrontations pour qu'il se fasse pocket par Nuno Mendes, qu'il se fasse éliminer avec des champions, il perd aussi la Cup. Là, il est directement dans la cave. Mais et Dembélé, en fait, si demain le PSG sort, ben il peut être bon comme il veut en Ligue 1, tout ça. L'argument déjà Ligue 1, c'est très très compliqué. Donc oui, c'est là, ça rejoint la question que tu me posais dans l'autre émission. Si le PSG gagne la Ligue des Champions, bah Dembélé, s'il continue comme ça, il gagnera le Ballon d'Or. Alors ça, on peut d'ores et déjà le dire. Évidemment, si le PSG va au bout, il sera forcément le favori numéro 1, puisque si le PSG va au bout, je veux bien croire à un scénario où Dembélé n'est pas décisif pour amener le PSG jusqu'au bout, mais j'ai quand même du mal à y croire. Si le PSG va au bout, pour moi, ça signifie que Dembélé aura été au niveau. Donc forcément, si le PSG va au bout, évidemment que la question se posera. Maintenant, on va prendre un cas de figure qui peut arriver. Il arrive en finale. Il perd cette fameuse finale, mais derrière, il y a la Ligue des Nations, il y a la Coupe du Monde des clubs. Donc, est-ce que cette fameuse Ligue des Champions, elle est obligatoirement décisionnaire pour ce fameux Ballon d'Or? Oui, évidemment, comme très souvent, comme tu l'as dit, c'est une année en plus où il n'y a pas de grosses compétitions internationales. Attention, il y a quand même la CAN, mais il n'y a pas de grosses compétitions internationales type Coupe du Monde. Mais derrière, attention, je l'ai dit, Ligue des Nations, Coupe du Monde des clubs, Ousmane Dembélé, il peut y participer. Le PSG participe à ces 2 compétitions-là. Si ça fait finale et que ça remporte les 2 compétitions, il est plus dans la discussion, comme tu disais tout à l'heure pour Salah, ou au contraire? T'as raison de mentionner ces 2 compétitions qui vont permettre de réajuster les votes de chacun après la Ligue des Champions. Je suis d'accord, mais là on parle quand même de la Ligue des Nations et de la Coupe du Monde des clubs. 2 compétitions qui ont aucun prestige et qui sont toutes récentes. Je suis d'accord. Mais après, d'un côté, je vais te rejoindre sur un élément, c'est que la Ligue des Champions, c'est le truc le plus important, en tout cas là cette année. Mais il y a un contre-exemple tout récent, c'est Rodri qui gagne le Ballon d'Or alors qu'il gagne pas la Ligue des Champions et que Vinicius au final ne le gagne pas. Donc depuis le dernier Ballon d'Or, les critères du Ballon d'Or ont vraiment changé pour faire place à une nouvelle manière de faire. Et donc, il se pourrait qu'il ne l'ait pas, même s'il gagne la Ligue des Champions. Il y a un monde où c'est possible. Après, je pense que pour Vinicius, c'est c'est l'aspect fair play. Je pense. Et que ce critère-là existe depuis le départ. Il est très souvent galvaudé parce que, au final, les performances passent au-dessus de l'image et du fair play. Maintenant, c'est vrai que Vinicius, quand on regarde l'année précédente, on est obligé de voir qu'il y a tout un tas de casserole, on va dire, sur l'aspect extra-sportif, fair play et image du joueur, qui pour moi l'ont pénalisé au moment de faire le choix. Et en plus, ça se joue à très très peu. Dembélé, on est d'accord, c'est un joueur qui a pas du tout les caractéristiques de Vinicius hors terrain, c'est-à-dire, niveau fair play, il a aucun problème. Il apprécie des joueurs, il est pas chambreur, il est pas tout ça. Donc, je pense que il bénéficiera pas de cette jurisprudence Vinicius avec attention, même si tu as pas remporté la Ligue des Champions, tu peux être rattrapé par la patrouille par autre chose. Vu ses états de service, vu son état d'esprit, vu, on va dire même ses relations, ça peut aller dans ton sens, ses relations avec son entraîneur, ça, il me semble être en maturité totale. Donc, ce côté-là, ça pourrait lui échapper alors qu'il a été très bon sur le terrain. Je pense pas. Maintenant, tu as raison aussi sur un point. La Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs, c'est pas la Ligue des Champions en termes de prestige, c'est pas la même la même image qui est renvoyée. Donc oui, si tu remportes la Ligue des Champions, tu préemptes un petit peu ce Ballon d'Or. Mais encore une fois, cette année, est-ce qu'il y en a un qui se détache au moment où on parle? T'as Rafinha qui fait une très bonne saison, mais est-ce que pour autant tu peux arriver à le mettre là maintenant tout de suite au début avril comme favori numéro 1 du Ballon d'Or? Bah non. Donc c'est aussi là peut-être, c'est que mais c'est parce qu'en fait là le truc c'est qu'on veut qu'il y a tellement on est tellement en plein rêve sur le Ballon d'Or, les supporters ils parlent tellement que de ça et ça montre un peu l'état du football aujourd'hui. Je pense qu'en fait on parle beaucoup plus de Ballon d'Or que d'autres choses. Et même si là on en parle avec plaisir, mais je veux dire, en fait, on alimente ce truc du Ballon d'Or tout en se disant que c'est de la merde parce que
voilà, on a vu la dernière cérémonie, ça vaut plus le coup. Mais on aime bien se faire du mal en disant oui, Ballon d'Or, machin. Alors qu'on parle d'un sport collectif. Et là, on essaye de faire des prédictions parce qu'on aime vraiment bien le Ballon d'Or pour ce qui représente depuis qu'on est petit, quoi. Parce que c'est une institution. Ouais. Mais c'est vrai que là, comme la deuxième partie de saison, c'est ce qui détermine vraiment les critères, et que pour l'instant il n'y a pas de grande compétition, il y a rien qui s'est vraiment joué. Pour l'instant, on voit juste l'aspect individuel sur les championnats, sur la Ligue des Champions, un peu à droite à gauche. Et là, du coup, on a 3-4 figures qui se détachent. Mais après, ça peut aller très très vite sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. T'as raison. Lui, il fait partie lui, il s'est positionné dans le panier, voilà, sur les 3-4 joueurs, le premier panier. Et après, il y en a qui vont sortir du panier petit à petit, mais pour l'instant, lui, il est bien positionné. Il a réservé son siège. C'est ce qu'on peut dire, c'est que je suis d'accord. C'est pas déconnant de parler de Dembélé Ballon d'Or maintenant. Ça c'est clair. Après, s'il va le gagner, ça dépend de plein de paramètres et parfois que lui ne peut pas maîtriser, comme je t'ai dit, par rapport au collectif. Bien sûr, non. Et après, l'idée, c'est encore une fois, c'est de se projeter et d'imaginer. Maintenant, élargissons un peu plus le débat. Je suis assez d'accord avec ta définition du Ballon d'Or. Maintenant, ce que ça représente, tout ça. Bon, ok, on se pose la question à travers ce débat, très bien. Maintenant, à la limite, moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est de voir avec toi, est-ce que Ousmane Dembélé, là, le niveau qu'il a, est-ce que on est sur un gars qui marche sur l'eau, donc vraiment, il est sur son prime total, et dans 3 mois, il va revenir à la normale. Je dis pas en étant ironique, un peu le Dembélé qu'on a pu voir à l'Euro 2024, c'est-à-dire capable de faire des différences énormes et puis dès qu'il arrivait en face à face, capable de pouvoir allumer la tribune. Ou est-ce que tu penses là, il a définitivement passé ce cap, comme tu disais, les préparateurs autour, un vrai staff autour. Tu penses que là maintenant, il a passé ce cap et on va avoir 2, 3, 4 saisons de Dembélé à ce niveau-là? Est-ce que tu m'entends bien là ou pas? Ouais, je t'entends bien, mais est-ce que toi tu penses que c'est un one shot ou est-ce que tu penses que là ça y est, il s'est enfin débloqué pour la suite de sa carrière? Quand il affiche ce qu'il affiche en ce moment, les premiers matchs, on est toujours un peu craintif en se disant on a peur qu'il ressombre à nouveau et qu'il reperde ce qu'il a gagné là. Mais les semaines sont passées là, ça fait quand même pas mal de temps, mais là il commence à continuer à le démontrer. Et tant qu'il est sur la bonne voie, il est très mature maintenant. Je pense que là maintenant il est préparé, et puis sous Luis Enrique et sous ce PSG là, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour qu'il puisse continuer de cette manière-là. Là, si tu me poses la question il y a un mois, je te dirais encore j'ai un peu peur qu'il ressombre et tout. Là aujourd'hui, je pense que là il est parti pour continuer en fait. Sur cette je vais te titiller un petit peu, mais le match aller contre le Liverpool te fait pas poser la question justement? Parce que dans ce fameux match contre Liverpool, le PSG a énormément d'occasions, de situations dangereuses et tout ça. Mais là, on retrouve un petit peu le Dembélé qu'on n'aime pas, entre guillemets. Oui, c'est ça. Tu vois, et ça reste un match important, le 8e de finale. Et même si on peut pas on peut pas lui dire on peut pas lui mettre un 3 ou un 2 pour ce match-là. Il a un 4, un 5. Mais il est pas aussi décisif. Donc, est-ce que cette espèce de piqûre de rappel, toi, ça te fait dire, bon, écoute, c'était un jour sans, mais derrière, vu qu'il a replanté derrière au match retour et qu'il continue de marquer, c'était juste un jour sans? En fait, tu le dis bien, c'est que j'allais te prendre l'exemple du match retour, c'est que là, comme un grand joueur, il a pris ses responsabilités à Anfield et donc du coup, ça efface complètement le match aller où il a pas non plus été très très mauvais. Je pense que globalement, même l'équipe avant le match, quand ils faisaient leurs essais, tu sais, leur coup franc, tu sais, face au but, leur échauffement. Apparemment, ils étaient pas très très bons, ils étaient pas dedans, donc ils se sont quand même créé des occasions, mais ils ont pas été en réussite. Dembélé a été à l'image de l'équipe à ce moment-là, c'est que il y a eu des actions, mais elles ont pas été bien concrétisées. Là, match retour, il a très clairement montré, donc je pense que ça peut arriver chez un joueur. Regarde, c'est comme Mbappé cette saison, même si là il est très très bon, il marque les buts. Il y a des moments dans une saison, tu peux pas être toujours bon. Hein. Barcola, c'est des hauts et des bas aussi. Il y a eu une phase au tout début de la saison où c'était incroyable. Après, il s'est calmé. Là, il revient, il marque moins de buts, mais il est plus passeur décisif. Donc c'est une mue c'est une peau de serpent dans une saison, c'est que voilà, tu passes par plein d'étapes. Par plein de phases, après, évidemment, il y a les mêmes formes. Mais donc toi, spontanément,
le déclic là qu'il est en train d'avoir, qui semble avoir eu depuis maintenant quelques mois, tu penses que ça va le débloquer jusqu'à la fin de, peut-être pas jusqu'à la fin de sa carrière, mais en tout cas les prochains mois et les prochaines années à avoir un Dembélé aussi important. Donc par exemple derrière, l'été prochain, le PSG va pas aller chercher un neuf parce que justement il y a un Ousmane Dembélé qui est en feu. Ou est-ce qu'au contraire, attention, Ousmane, il a surperformé cette saison et même s'il a un excellent niveau, on sait qu'il a surperformé, donc on va faire gaffe. Toi, par exemple, tu partirais sur un continue, on a la formule gagnante avec Ousmane, on change rien sur l'offensif ou au contraire? Bah de toute façon, à partir du moment où les choses fonctionnent, je vois pas pourquoi on les changerait quoi. Parce qu'on est dans une période, on est dans une phase où en fait on veut toujours acheter des joueurs, vendre des joueurs, changer des choses. Là, sur un aspect où ça fonctionne bien, même on le veut à notre numéro 9 depuis longtemps. On parle des Vlahovic, on a parlé d'Harry Kane pendant un moment, de Lewandowski. Voilà, on parle toujours d'un numéro 9 au PSG. Aujourd'hui, là, je suis pas sûr que là on a Gonzalo Ramos qui est pas titulaire, mais je pense que ça lui va très très bien. Luis Enrique, déjà connaissant le bonhomme, tu sais très très bien que c'est pas sa cam d'avoir un 9 titulaire, un 9 de métier. Non, ça c'est vrai. Et il a Gonzalo Ramos, il utilise là, il a contre Saint-Etienne. Il était là, et Dembélé était sur le banc. Et donc voilà, je pense qu'il a besoin d'un 9 dans des matchs où faut lever un peu le pied. Et puis après, il a besoin de, tu sais, à un moment, il mettait Doué en 9, il a tout testé à ce poste-là. Quel joueur va être vraiment bon à ce poste? Il a quitté Kanginli et plein d'autres joueurs. Oui, et finalement, c'est Dembélé qui s'est avéré vraiment être l'ingrédient. Et toi, tu penses que c'est lié à ce positionnement, on va dire ce rayonnement là qu'il peut avoir, c'est-à-dire le fait qu'il soit réinstallé un peu en électron libre devant faux numéro 9, c'est ça qui lui a fait passer cette bascule, ou au contraire, ça revient à ce que tu disais au départ, le côté, le staff autour, la prise de conscience. Après c'est tout, hein, c'est tout. Ouais, mais si tu dois choisir entre les deux. Ouais. Tu penses que c'est quoi? C'est plus le côté mental qui a changé, ou vraiment c'est son positionnement? C'est son travail à lui, parce que même si tu fais pas ce travail-là et on te met en 9, tu le mets en 9 dans un an, il fera pas les différences qu'il fait. C'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il s'est mis dans les meilleures conditions pour être bon à ce poste-là. On va dire changer de position sur un terrain. Je pense que tu regardes Dembélé sur un terrain et parfois il dézone à droite, un peu partout. À un moment là, je sais plus c'était contre quelle équipe il dézonnait pour construire le jeu. Je veux dire, après tu vois, c'est des placements sur le terrain, ça dépend comment tu l'animes après derrière. Mais après c'est vrai que le poste de numéro 9, même si c'est moins important par rapport à son travail à lui, lui permet d'être dans les bonnes zones. Tu vois, t'as vu souvent ses buts c'est des tapines aussi, parce que il est toujours bien placé. Mais c'est du travail aussi ça. C'est qu'en fait il se met toujours hors jeu, il se fait oublier, parce que pendant longtemps les joueurs ils ont toujours eu cette image de Dembélé en mode c'est pas forcément le danger numéro 1 face au but. Et donc du coup ils ont tendance à l'oublier. Tu le vois, franchement, je sais plus s'il met un doublé là, le dernier doublé. Là quand il met un but de loin là, croisé, je sais plus si c'était une enroulée, il reçoit le ballon, mais avant de recevoir le ballon, tous les joueurs se désintéressent à lui, et lui il est là, limite il fait ses lacets, il regarde un peu à droite à gauche, et moi ça m'a choqué. C'est qu'en fait il a ce don, ce talent de se faire oublier, et ça c'est pour un joueur comme ça, c'est très compliqué. Et après quand tu te fais oublier, comme ça joue sur des microsecondes, tu sais, dès que t'as le ballon, bam, ça arrive direct. Les joueurs ils sont espacés, ils sont pas proches de toi. Donc lui il a beaucoup plus le temps d'enchaîner. Il se met toujours dans les meilleurs, c'est beaucoup d'anticipation. Donc c'est aussi son travail à lui, et ça lui sert d'être dans cette zone-là. Non, mais je suis assez d'accord. C'est et son travail et la combinaison, en fait, on l'a dit, de la maturité de Luis Enrique, qui est arrivé, on va dire, un petit peu au travail final, c'est-à-dire qui est arrivé un peu à polir le garçon et à l'utiliser au mieux. Maintenant, moi j'ai entendu, je sais pas si tu pourras confirmer, mais que il y a beaucoup plus de travail personnel aussi, c'est-à-dire de travail à l'entraînement, et ça se ressent. Moi j'aurais tendance à te dire comme toi que ce fameux déclic là, ça va le débloquer jusqu'à la fin de sa carrière. Maintenant, il a aussi un truc, alors qui est beaucoup moins maintenant, qui le caractérisait, c'était une fragilité un petit peu. Il était souvent blessé, Là, c'est vrai, il faut reconnaître, il est quasiment jamais blessé. Physiquement, il est fiable.
physiquement il est fiable. Moi, c'était ma seule interrogation. C'est juste, est-ce qu'il peut encore, avec son jeu, parce que son type de jeu aussi fait que tu peux prendre des coups, que tu peux prendre, parce que tu t'élimines beaucoup, t'es dans le dribble aussi, donc tu peux avoir. Mais vu que physiquement il semble tenir la route, bon, oui, je peux te rejoindre à un endroit, c'est-à-dire qu'il y a peut-être tous les signaux pour que, en fait, Ousmane Dembélé, ça soit c'est pas le joueur phare des 3 prochaines années, mais en tout cas qu'il soit, comme on l'a dit pour le Ballon d'Or, qu'il soit dans la discussion et dans le très haut du panier. Alors que, je répète, il y a 1 an et demi, quand on fait le débat, quand il arrive, moi je suis beaucoup plus sceptique et pour moi je pense que ça va être un flop. Donc je reconnais bien, t'as eu le nez creux, mais vraiment il nous a aussi tous bluffés par son travail, parce que même les plus optimistes à son niveau, comme je dis, à l'Euro 2024, on a tous vu les matchs. Pour moi, il n'y avait pas de progression chez Ousmane Dembélé. Là, la progression, pour moi, elle est vraiment effective. C'est surtout toute l'équipe de France où il n'y a rien eu, quoi. Chaque joueur était mauvais, enfin tous les joueurs étaient mauvais. Hein. T'as raison. Le contexte, ça rejoint ce que tu disais, le fameux contexte. Tu peux pas faire la décision à toi tout seul, malheureusement, c'est ça qui est compliqué. Alors qu'il est arrivé, hein. Sur le match contre le Portugal, il te fait des énormes différences, mais on retient aussi forcément le dernier geste et les derniers trucs où, bon, bah oui, Ousmane, on savait très bien que de base, c'était pas sa qualité première. Mais là, c'est vrai que s'il ajoute ça, il ajoute d'être froid, et même son penalty contre Liverpool, le penalty qu'il va tirer, la course d'élan, comment il va le marquer. Course de pied, ouais. C'est là, ça se voit. C'est pas un mec qui est gagné par la peur ou machin. Il y va confiant. La course d'élan, il regarde à peine le gardien et il va voir Donnarumma le prendre dans les bras. Ouais, putain, tu sens que c'est un autre Ousmane Dembélé. J'avoue que dans la tête, hein. Dans la tête aussi, hein. Beaucoup dans la tête. Hein. Donc ça, psychologiquement, il a changé aussi. Hein. Donc ça, c'est vraiment lui ou Luis Enrique. Bah non, mais Luis Enrique, c'est un support et c'est s'il avait été dans une autre équipe. Il aurait peut-être été moins bon. Enfin, je pense que c'est pas que du fait de Dembélé, c'est aussi beaucoup de Luis Enrique parce que il sait tirer le maximum de chaque joueur. C'est ça qui est intéressant avec lui en fait. Ouais, donc, mais là, il sait comment faire évoluer Dembélé, quoi. Il n'y arrive pas avec tous. Et là, pour le coup, on le voit. Là, c'est un joueur parmi tant d'autres. Il y a Hakimi aussi qui a atteint un niveau qui était déjà haut avant d'arriver au PSG. Mais là, je trouve qu'il a progressé encore plus. Donc oui, moi j'ai tendance aussi à dire que Luis Enrique, c'est même pas qu'il est pas étranger, c'est que pour moi c'est du 50-50 entre la prise de conscience de de Dembélé, avec le talent que j'ai, je peux pas finir des saisons avec 5-6 buts comme je fais, je dois plus tâter, mais de l'autre, il y a un entraîneur qui a compris et qui a donné peut-être qui a eu cette patience nécessaire avec lui, parce que peut-être d'autres entraîneurs attendaient forcément toujours les différences et avait pas cette patience de Ousmane. Peut-être que ça va être toi notre joueur clutch. Et là, force est de constater que c'est lui là. Donc donc là, c'est pour terminer notre débat. Si là, je te repose la question, Ousmane Dembélé de Ballon d'Or 2025, tu y crois? On y croit. Oui, j'y crois. On y croit. J'y crois. On y croit. Et si tu parce que ouais, vas-y. Non, j'y crois parce que pour toutes les raisons que je t'ai avancées, c'est que il s'est mis il a payé son ticket. Il a payé son ticket déjà. C'est que là, t'as des joueurs, imaginons là, ils font 3-4 derniers mois incroyables, mais on les a pas vus de la saison. C'est trop tard, mon coco. Là, on juge. Il a pris un peu d'avance. Je veux dire ou alors faut vraiment pondre des masterclass et faire des trucs incroyables. Et t'as un joueur qui émerge comme ça. Mais là, déjà, t'avances avec des joueurs là. Déjà, tu sais sur qui tu peux compter pour le Ballon d'Or déjà. Et lui, il est dedans. Donc, oui, j'y crois. Et tu penses, et pour terminer, quel est son plus gros concurrent cette saison? Là, début avril. Hein. Bah, là, c'est pas non. Pour moi, pour moi, il y en a deux. Hein. Pour moi, c'est Rafinha et Mbappé. Hein. Pour moi, c'est Rafinha et Mbappé parce que Mbappé est encore en course en Ligue des Champions. Il a la Liga et plein d'autres trucs. Rafinha, pareil. Et Dembélé, pareil. En fait, je veux dire, c'est aussi parce que leurs 3 clubs sont toujours en course sur toutes les compètes, pratiquement. Bon, bah, mine de donc rien, c'est ça qui joue et ils sont là individuellement. Je t'ai dit là, Salah, il a été éjecté d'un coup là. Mais individuellement, bon, il a pas été bon non plus. Hein. Mais il était parti pour. Donc là, ce panier là où il était dedans, il a été retiré direct. Donc je constate juste que les 3 joueurs qu'on a cités, c'est 3 anciens joueurs de Ligue 1. Enfin, il y en a un qui est actuellement en Ligue 1. Mbappé était en Ligue 1 l'année dernière et Rafinha est passé par Rennes. Donc, mine de rien, la Farmers League,
Mine de rien, C'est ça. c'est quand même pas si mauvais que ça. Et si on peut avoir un Dembélé Ballon d'Or et un Désiré Doué Golden Boy, ça serait parfait. Ouais, d'accord. Et puis on va peut-être un peu s'arrêter là aussi. Et puis Luis Enrique qui va avoir l'entraîneur de l'année. C'est un débat qu'on pourrait faire, ça. On pourrait faire un débat Koubarsi Doué pour le Golden Boy. Ah, bah là encore, la Ligue des Champions va pouvoir nous aider à trancher dans les prochaines semaines. Mais ça pourrait être intéressant. Je te dis ça parce que sur Twitter et sur les réseaux, ça s'écharpe pas mal sur ça, sur les deux joueurs. Eh ben écoute, c'est noté. Ça m'intéresse. Spontanément comme ça, plus team Doué. J'ai bien compris. Vu le. Bah après Koubarsi, je veux dire, même si je suis parisien, je veux dire Koubarsi, il a le défaut d'être défenseur malheureusement, parce que c'est moins clinquant. Donc c'est plus compliqué pour ce genre de distinction. Mais il faut pas oublier que tu vois Doué, là il explose récemment, mais Koubarsi depuis la saison dernière, ça a quand même de la gueule, quoi. Ah ouais, à 17 ans, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est quand même. Bon. C'est pour ça qu'il y a débat. Parce que même moi, je suis quand même partagé. Eh ben écoute, c'est noté. On va se préparer ça dans les prochaines semaines. Ça me va. Eh ben merci mon copain. Merci à toi d'avoir participé. Merci à toi. À ce petit débat. Et puis nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Dites-nous si pour vous Ousmane Dembélé c'est Ballon d'Or 2025 ou pas. Ou sinon dites-nous si il y a un nom qu'on n'a pas précisé que vous voulez faire émerger. Et puis vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.